Amen. Genèse 1, verset 24. Ainsi parle le Seigneur. Dieu dit que la terre produise. Alléluia. Waouh, quelle manifestation de la puissance vocale, voix de Dieu. Le commencement est plus grand que ce monde-ci. Le commencement, Dieu est plus grand que tout homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Toutes les choses dont Dieu a déclaré, cela s'est toujours accompli. Et aujourd'hui aussi, ça s'accomplit encore. Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Le monde doit reconnaître qu'il est Dieu. Le monde doit reconnaître qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Écoutez ceci. Dieu dira que la terre produise. Mais la terre ne pouvait que produire parce qu'il est Dieu. Mais oui, quand Dieu dit l'homme mourra, les hommes doivent mourir. Parce que si les hommes ne meurent pas, il n'est pas Dieu. Mais parce qu'il est Dieu, les hommes doivent mourir. Et c'est la preuve que Dieu existe. Parce que c'est lui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui, il est bon que ces choses puissent s'accomplir. Gloire à lui, gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Le monde doit être délivré de sa puissance. Oui, Dieu doit montrer à l'homme que Dieu l'a limité. Lui-même l'a limité. C'est ainsi auparavant. Personne ne pensait à Dieu. Mais pourquoi nous devons toujours passer par des moments de telles catastrophes, souffrances pour reconnaître la seigneurie de Jésus, pour reconnaître qu'il est roi, pour reconnaître qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Et nous voici en train de pécher. Nous voici en train d'insulter, de blasphémer avec le trône de Dieu, de escroquer Dieu. On n'escroque pas Dieu. De lorsque tu es là, en train de dire que Dieu t'a appelé alors qu'il ne t'a pas appelé, Dieu te jugera. Je dis, Dieu te jugera. Tu t'es mandaté toi-même. Ce n'est pas Dieu qui t'a mandaté. Oui, c'est ainsi, tu vois ta vie. Ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et beaucoup ont abandonné la foi à cause de tels hommes, à cause de telles femmes prophétesses qui n'étaient pas des vraies prophétesses. Aujourd'hui, Jésus revient. Jésus-Christ revient. Ce n'est pas qu'il reviendra tous nous prendre. Premièrement, Christ m'a dit ceci. Reviens bientôt Jésus. C'est chacun pour soi, personnellement, pour ta mort. Pour ta mort, chaque jour suffit sa peine. C'est ça, Christ revient bientôt. De peur que si Jésus te disait qu'il reviendra dans 20 ans, de peur que tu te négliges, tu te négligeras. Si ainsi déjà, Jésus te prêche qu'il revient bientôt, tu te négliges. À combien plus forte raison, s'il te disait la date, mon frère, tu l'abandonneras. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Oui, Dieu doit accomplir toute sa parole. L'homme doit revenir à la source. Dieu, le commencement. Alléluia. Et nous dévions chaque jour la parole de Dieu. Nous dévions comme des GPS qui dévient. Alors lorsque tu dévis, tu mourras, tu souffriras. Avant d'aller en enfer, tu souffriras sur la terre. Alors que Dieu dira, j'ai pour l'homme des projets de bonheur et non de malheur. Te voilà maintenant en train de culpabiliser. D'avoir peur. Pourquoi? Parce que tu avais dévié dans ta vie. Réponds-toi et demande pardon à Dieu. C'est un Dieu d'amour qui peut encore te pardonner, te restaurer. Et lorsque Dieu oublie vraiment. Lorsque Dieu pardonne, il pardonne vraiment. Dieu n'est pas un homme pour garder un tout petit peu afin de te rappeler le lendemain que tu avais fait ça, tu m'avais blessé. Ça, ce n'est pas la parole, ce n'est pas le véritable Dieu. Alléluia. Il dira ceci dans Genèse 1, verset 24. Ainsi parle le Seigneur. Dieu dit que la terre produise. Produise quoi et pour qui? La terre devait produire quoi et pour qui?
pas pour lui, pour l'homme, car avant de manifester l'homme, Dieu devait créer beaucoup et de milliers de choses pour toi, pour ton âme, pour ton cœur. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Que la terre puisse produire. Quoi et pour qui? Pour toi. Maman, papa, ma soeur, grand frère, c'est pour toi que Dieu a fait toutes ces choses. Et aujourd'hui, te voilà rétrograde. Il m'a dit ceci, tu dois retourner à l'amour véritable de Dieu. Pas à l'amour des hommes, pas à l'amour des femmes. Dieu, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Retournez à Jésus. Retournons à Jésus. Retournons tous à Jésus. À Jésus. Jésus-Christ. Et la terre produira quoi? Des animaux. Des animaux quoi? Morts? Morts? Non. Dieu crée toujours des choses belles et vivantes. Dieu est merveilleux. Je dis que Dieu est merveilleux. Comment ne pas aimer un si grand Dieu? Un si grand Dieu. Et dans ta vie, tu as toujours désobéi. Même la terre, elle avait produit. Si la terre ne produisait pas, la terre allait devenir folle, fou. Mais oui, lorsque tu n'obéis pas à Dieu, tu deviendras fou. Oui, tu deviendras folle. Ne désobéis jamais à ce que l'Esprit de Dieu te dit dans ton esprit. Obéis à cette voix-ci. Obéis à ma parole. Ne dévie pas. Tu seras frappé au dernier jour. Non seulement au dernier jour, mais dans cette vie-ci, tu seras tourmenté. Pas par des démons, mais par moi l'Éternel. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Ah, l'agneau immolé. Amen. Genèse 1. Verset 26. Ainsi parle le Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. Dieu est merveilleux. Il n'a pas d'abord créé l'homme au commencement. Il a d'abord créé toutes ces biens-ci que tu vois pour toi. Et tu insultes Dieu. Où est Dieu? Moi je ne vois pas Dieu. Dieu n'existe pas. C'est ça la folie de ton âme. C'est ça ta souffrance. Plus que ces démons qui te rangent est une souffrance lorsque tu ne crois pas en Dieu. Est une folie. Tu peux croire que de telles maisons ont été créées par les mains des hommes et ne pas croire que tu viens de l'existence de Dieu lui-même et que tu n'as ni commencement ni fin et que tu ne mourras pas. Tu n'es pas de la poussière. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, même si tu rentreras dans un cercueil, tu existeras toujours. Parce que Dieu a toujours existé. Tu étais en lui, tu étais en Dieu. Tu ne mourras pas. Tu viens de l'existence éternelle de Dieu, car ne peut que exister afin de être manifesté par Dieu, par lui, et exister dans ce monde-ci, là où tu respires. Car si tu n'existais pas, mais aujourd'hui te voilà ici sur la terre, est une preuve que réellement, tu ne t'es pas créé toi-même. Oui, bien avant que le monde, l'homme puisse naître, existait déjà, parce que ne peut que exister pour naître sur la terre, oui, ce n'est pas parce que tu vois deux parents se rassemblant et puis te faisant paraître sur la terre que c'est eux qui t'ont créé, c'est Dieu qui t'a créé au commencement, c'est Dieu qui t'avait créé. Ainsi parle le Seigneur, je t'avais créé, et regardez ceci, lorsque même un bébé est dans le ventre de maman, c'est son premier monde. Oui, c'est vrai, existait déjà l'enfant avant de naître dans le ventre de sa mère. Existait déjà, parce que sinon l'enfant n'allait pas exister. N'allait pas naître. Mais son deuxième monde, c'est là où il se trouve, dans le ventre de sa mère, alors qu'il existait déjà ce bébé. Mais dans ce ventre-là, là où il est, caché, bien caché. Dieu l'a très bien caché dans le ventre de maman. Mais c'est là où tu peux parler à l'enfant. Enfant, mon enfant, tu sortiras de ce monde-ci là où tu es, dans mon ventre. Ce monde-ci que tu aimes, là où je mange, tu manges aussi. Quel miracle de Dieu!
de Dieu. Oui, Dieu fait plus que l'homme. L'homme ne fait rien. Oui, souvent tu es impressionné en ce que l'homme peut construire et puis être étonné. Oui, étonné. Oui, ce sont des choses que Dieu avait déjà fondées pour l'homme. Pour l'homme, mais aujourd'hui manifestées par l'homme. Et nous donnons la gloire aux hommes au lieu de donner la gloire à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Dieu. Adieu, adieu. Mais l'enfant peut dire, oh non, je ne sortirai pas d'ici. J'ai que ce monde-ci, j'ai que ce monde-ci. Et c'est comme toi, Dieu te parle. Lorsque tu quitteras ce monde, tu existeras toujours. Comme ce bébé qu'on dit, tu existeras lorsque tu quitteras. Mais le bébé pensant que j'ai que ce monde-ci, j'ai que ce monde-ci. Les ventres des mamans peuvent dire et déclarer, je n'existerai pas. Ce n'est pas possible. Oui, parce que je ne suis que caché dans ce monde-ci. Et il n'y a pas un autre monde qui existe. Oui, bébé, il y a un autre monde qui existe pour toi. Ce monde-ci, là où se trouvent des hommes comme toi, des femmes comme toi, des bébés comme toi, des bébés comme toi. Et c'est lorsque Dieu te dit aussi, écoute mon esprit, qui te chante dans ton esprit, que lorsque tu quitteras, je te jugerai et que tu vivras toujours. Et c'est lorsque tu vois, tu dis à ton enfant, lorsque tu sortiras de là, tu verras si ce monde-ci n'existe pas. Et 8 mois après, l'enfant peut douter. Ah oui, entendant beaucoup de voix, comme toi, tu as toujours entendu des voix. Oui, à l'extérieur de ton corps, ton esprit, tu as toujours célébré cela, loué cela. Dieu existe. Et tu entends ton esprit te chanter l'éternité, ton éternité, te chanter très, parfaitement bien. Ton éternité, tu existeras, tu ne mourras pas, parce que l'esprit ne meurt pas. Comment on peut tuer l'esprit? Comment nous pouvons tuer l'esprit? L'esprit, on ne pourra jamais le détruire, car jamais on ne peut détruire Dieu. Jamais on ne peut détruire Dieu. C'est ainsi que tu comprendras. Même si tu es mort d'un poison, tu ne mourras pas, parce que l'esprit ne mangera pas ce poison-là pour mourir. Oh, Jésus. Écoutez ceci, l'enfant peut être têtu envers sa mère, envers son père aussi qui lui parle, bientôt tu sortiras. Mais l'enfant peut dire, non, j'ai que ce monde-ci, non, là où je suis bien, je suis trop bien, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. L'enfant peut chanter cela à maman et à papa et à ses frères et à ses sœurs. 9 mois après, tout commence à bouger. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce monde-ci? Et c'est là où Dieu nous envoie des maladies. Dieu nous envoie des épidémies, des attentats. Dieu nous envoie encore des souffrances pour te prouver que tu quitteras, mais tu existeras toujours comme le bébé doit quitter. Voilà pourquoi Dieu bouge ce monde-là, de ce ventre-là, là où il est caché, là où Dieu l'a très bien caché. Même les médecins ne comprenons pas comment une femme peut être enceinte, en train de balayer la maison, en train de faire la serpillère, en train de tout faire, le ménage, le bébé est dedans. Et ne s'inquiète même pas. Mais Dieu la rassure. Un système que Dieu a fait qui prouve l'existence de Dieu. Et nous sommes là. Dieu n'existe pas. Jésus n'existe pas, n'a jamais existé. Jésus, c'est quoi Jésus? Jésus te dit que j'existe. Voilà. Il nous met des épreuves sur cette terre afin de ne pas régner Dieu, mais de croire réellement que tu n'as pas de faim et que Dieu te jugera au dernier jour. Oui, de toutes les choses que tu as fait dans ce monde-ci, lorsque tu jouais avec Dieu, avec la sainteté de Dieu, avec l'amour de Dieu, oui, tu chantais, tu jouais, pardonne-moi, tu te masturbes, tu demandes pardon, tu retombes, un grand jugement pour ton âme, mon frère, ma soeur, un grand jugement pour toi. Là où Dieu te disait, 1 pour 1, lorsque tu te maries, ne te remarie plus 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et tu joues, et tu jongles. Mais tu dis que tu as l'esprit de Dieu, mais tu jongles, tu insultes Dieu. Mais tu dis que j'ai l'esprit de Dieu, mais tu trompes ta femme, Mais Dieu t'a vu, même si ta femme ne t'a pas vu. Papa, même si elle t'a pas vu, Dieu t'avait déjà vu. Tu joues avec la colère de Dieu. Oui, tu joues avec la colère des hommes, mais aussi, tu t'amuses en jouant avec Dieu. C'est pour cela. Oui, jusqu'à présent, regarde ta vie comment elle est. Demande pardon à Dieu.
Demandez pardon à Dieu. Oui, arrêtons de jouer avec Satan. Arrêtons de jouer avec les démons, avec Satan. Avec Satan. Adam et Ève ont voulu s'amuser avec Satan. Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Et aujourd'hui, nous voilà. Aujourd'hui, leurs conséquences. Et aujourd'hui, nous voilà. Leurs conséquences est la nôtre aujourd'hui. Et notre conséquence, et notre maladie aujourd'hui. Alléluia. Et le bébé 9 mois. 9 mois. Il ne croyait pas que... oui. En ce monde-là où Dieu lui avait mis, le bébé doutait qu'il y avait encore une autre monde. Mais oui, le bébé doutait qu'il y avait encore une autre monde. Ce monde-ci, là où nous sommes, rempli de joie, rempli aussi de souffrance, rempli de gloire, mais rempli aussi des malédictions. Des malédictions. Et ce bébé, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, moi je ne vais pas quitter ce monde. C'est comme toi, tu te bats avec Dieu, mais tu quitteras. Ne te bats jamais avec Dieu. Ne te bats jamais avec Dieu. Personne ne peut se battre. Même les rois de ce monde ne sont pas rois devant Dieu. Des titres humains, président des titres humains. Président, tu quitteras ce monde. Tu quitteras. Dieu m'a dit, tu quitteras. Ce n'est pas parce que tu es président, tu ne quitteras pas. C'est Dieu le président, c'est Jésus le président. C'est le Saint-Esprit le président. Tu n'es pas président. En quoi tu es président si tu quitteras ce monde? En quoi, pasteur, tu es pasteur si tu quitteras ce monde? C'est Dieu le pasteur qui nous enseigne mieux que quiconque sur la terre. Alléluia. Alléluia, gloire à ton nom Jésus. Oh Saint-Esprit. Amen. Et le bébé, Dieu le faisant bouger dans ce ventre-là de maman, lui, qui lui avait caché, très très bien caché dans ce ventre-là. Le bébé commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pleurant dedans, s'alarmer comme toi, tu pleures aujourd'hui. Mais c'est mieux pour toi de quitter. Mais oui, parce que là, tu rentreras chez papa. Et là-bas, c'est mieux. Là où tu étais déjà, tu existais déjà. Amen. Oui. Ne peut que exister et apparaître dans ce monde-ci. Oui. Où est-ce que l'homme était avant de paraître dans ce monde-ci? Existait déjà avant de paraître dans ce monde-ci. Oui, mais Dieu nous montre et nous démontre même l'histoire même de bébé. Lorsque même tu étais bébé caché dans le ventre de maman, tu existais déjà, mais dans le ventre. Mais l'enfant peut dire que ce monde-ci, là où je suis, en sortant d'ici, je mourrais. Je préfère moi-même rester dans ce ventre-ci. Maman, laisse-moi rester dans ce ventre-ci. Laisse-moi rentrer dans ce ventre-ci. Mais maman ne peut jamais te laisser rester dans ce ventre. Dans son ventre, elle mourra elle aussi. C'est ainsi dit le Seigneur. 9 mois, 8 mois, l'enfant doit sortir. Sinon, maman mourra. Et maman n'est pas plus grand que Dieu. Oui, femme, tu n'es pas plus grand que Dieu. Personne ne peut contrôler Dieu. Personne ne peut contrôler les ainsi dit le Seigneur. Oui, les ainsi dit le Seigneur est un bonheur pour nous. Est un bonheur pour l'homme. Est un bonheur. Si les ainsi dit le Seigneur te fait pleurer, ce n'est pas normal. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas délivré. Je dis, tu n'es pas délivré. Un homme qui est heureux se sent toujours heureux de lorsque Dieu lui parle. Pour toutes choses. Et la même chose, même si c'est une souffrance pour l'homme, lui, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a le réel Dieu en lui. Dans son esprit. Dans son lui. Il y a lui, Jésus. Alléluia. Et l'enfant commençant à sortir de ce ventre-là. Et lorsque l'enfant sort, commence maintenant à pleurer. Mais je t'avais dit tu sortiras. Je t'avais dit, il fallait écouter. Commençant à pleurer. Je t'avais dit que tu sortiras. Qu'il y avait un autre monde. Ce monde-ci. Mon frère, ma soeur, Dieu nous enseigne mieux que quiconque. Mieux que les prophétesses, mieux que les pasteurs, les anciens, les apôtres. C'est Dieu. Obéissez à la voix de Dieu. Obéissez à Dieu. Obéis à ma parole, dit le Seigneur. Tu existeras comme ce bébé qui disait que je n'existerai pas. Tu existeras comme ce bébé qui commençait à pleurer devant tout le monde, à s'alarmer. Mais au dernier jour, il y aura quelque chose qui se passera pour toi. Ainsi, tu ne croyais pas que tu existais, mais tu pleureras devant Dieu. Mais ce jour-là, ça sera trop tard. L'enfant pleurait aussi devant nous. Oui, devant nous. Lorsqu'un enfant sort de ce ventre-là de maman, oui, pleurant. Et le médecin, faisant quoi?
calmer ce bébé-là. Le médecin doit tout faire pour calmer ce bébé. Arrête de pleurer, tu nous déranges, arrête de pleurer. C'est la joie, mais en même temps, tu nous déranges. C'est pour ça qu'on est là à calmer le bébé. Mais au dernier jour, qui te calmera? Au dernier jour, ainsi par le Seigneur, qui te calmera? Ici, dans ce monde, les hommes t'ont calmé. Bébé que tu étais, ils t'ont calmé, ils t'ont conseillé. Ils t'ont calmé au dernier jour. Qui te conseillera? Qui te calmera? Si par le Seigneur, qui te calmera? Il n'y aura que moi devant toi. Il n'y aura que moi devant toi. Il n'y aura que moi, l'Éternel, devant toi. Alléluia. Alléluia. Et l'enfant sort. C'est là où l'enfant commence à se calmer, à se calmer, à se calmer. Mais au dernier jour, ça ne sera pas ainsi. Tu pleureras vraiment de pleurer plus que ce bébé qui pleurait. Tu pleureras de pleurer plus que ce bébé qui chantait en pleurant. Qui chantait en pleurant. En pleurant. Tu pleureras, ma sœur, mon frère, grand frère, tu pleureras. Je dis tu pleureras. Nous pleurerons devant Dieu. Arrêtons ces choses d'écouter les hommes plus que Dieu. Oui, d'obéir aux hommes plus que Dieu. D'obéir à ta femme plus que Dieu. De l'idolâtrie. D'obéir plus que à ton esprit, plus qu'à l'esprit de Dieu en toi. De l'idolâtrie qui te ramènera en enfer. De l'idolâtrie qui te ramènera tout droit dans le feu. Tout droit dans le feu. Oui, un lieu là où tu seras tourmenté à jamais. Tourmenté à jamais. Si dans ce monde-ci, tu es tourmenté à jamais, mon frère, d'autres préfèrent se suicider. Pourquoi? Parce que les démons leur tourmentent. Mais là-bas, les démons seront éternellement avec toi. Satan sera éternellement avec toi. Ici, dans ce monde, tu fuyais les démons, mais tu péchais, et puis tu demandes pardon à Dieu. Et puis tu retombes encore, tu deviens encore leur ami. Mais là-bas, tu ne fuiras pas. Il n'y aura pas une porte il y aura pas pour toi une porte de sortie. Même si tu appelleras à l'aide à Jésus. Oh Jésus, Jésus. Oui, en enfer, il y aura des personnes qui voudront accepter Jésus, mais ça sera trop tard. Oui, et changer complètement leur vie. Mais ça sera trop tard. Je dis, ça sera trop tard. Ça sera trop tard pour toi. C'est aujourd'hui que tu dois accepter Jésus et mener une vie selon Christ, mener une vie selon le Saint-Esprit, selon la parole, les Écritures. Mais oui, mener une vie conformément à Dieu, conformément à l'Esprit de Dieu, mais vivant en toi. Vivant en toi. Ne deviens pas le Dieu de toi-même. Est un grand péché. Ne deviens pas le Dieu de toi-même. Tu ne peux te diriger car cette vie-là est trop grande, est trop grande, est trop grande. Comment on peut créer l'homme? Comment on peut créer l'humain? Par du sable. Comment on peut créer l'humain? Par du sable. Mais oui, Dieu t'a créé par du sable. Mais tu n'es pas du sable, tu n'es pas de la poussière. Tu es plus que de la poussière. Tu es plus que les maisons créées par la poussière. Ah, non, l'homme ne peut créer l'homme. Dieu seul peut créer l'homme et une femme. Comment on peut créer une femme? Une femme crée une femme. Créer une femme, comment on peut créer une femme? C'est une folie. Comment toi tu peux engendrer un homme, une femme? Comment? Si ce n'est que Dieu qui peut le faire. Des fois même, nous disons, moi je veux un garçon, moi je veux une fille. Et tu remarques que, c'est même pas un homme, mais c'est une femme, c'est une fille. Et toi-même tu es étonné lorsque même le bébé vient, tu le touches. Tu es étonné, tu t'évanouis. D'autres même s'évanouissent. Mais Dieu ne s'est pas évanoui. Ah, il est Dieu, je dis qu'il est Dieu. Il est Dieu, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Ainsi parle le Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image. Nous montre pas qu'ils étaient 4, ils étaient 6, ils étaient 8, ils étaient 20 000 pour créer ce monde. Il était tout seul. Oui, créer un monde-ci. Dieu a créé ce monde-ci tout seul. Ce monde-ci que nous disons, waouh, regarde le soleil, regarde la lune, regarde les étoiles, regarde les papillons, regarde les mouches, regarde les tigres, les lions, les éléphants, regarde les moustiques que nous fouillons. C'est Dieu aussi qui a créé la moustique. Alléluia, alléluia. Mais là Dieu dira, créons. Alors qu'au commencement, Dieu avait créé tout seul. Mais il n'était pas tout seul. Mais il s'est présenté en tant que Dieu lui-même. Une seule personne, Dieu. Je suis l'Éternel de ton Dieu. L'Éternel est ton Dieu, ton Dieu. Ton Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu si ce n'est que moi, l'Éternel de ton Dieu. Alléluia. Mais dans Genèse 1, verset 26, Dieu nous présente créant. Pour dire quoi? Nous étions déjà, mais en un seul Dieu, moi.
Oui, ils étaient trois. Jésus, dans le plan parfait de Dieu, était Dieu en lui, mais existait déjà. C'est comme toi, tu existais déjà. L'humanité existait déjà, mais en Dieu, en Dieu, en Dieu, en Dieu. Oui, 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 oui. Ah, écoute ceci, l'Esprit, le Saint-Esprit existait déjà, créant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus et Dieu existaient déjà dans le plan parfait de Dieu, Dieu lui-même, Dieu. Créant plusieurs personnes, créant l'homme à notre image. L'homme à notre image. Alléluia. Mais si tu acceptes Jésus aujourd'hui, en même temps, tu acceptes Dieu parce que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais en une seule personne. Car même l'homme, parce qu'il a été créé textuellement, parfaitement comme Dieu, à son image et à sa ressemblance. Pourquoi à son image? Afin qu'au dernier jour, Dieu puisse te reconnaître. Dieu ne reconnaîtra pas les crapauds, les chiens. Dieu ne reconnaîtra pas les girafes. Dieu reconnaîtra l'homme à son image. Oui, cela consiste à nous révéler ceci, qu'au dernier jour, Dieu ne t'oubliera pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé textuellement comme lui. Textuellement comme lui. Textuellement comme lui. C'est pour ça lorsque tu pleures, Dieu pleure. C'est pour ça lorsque tu t'agenouilles, Dieu est heureux. Dieu est heureux. Pourquoi? Parce que tu n'adores que lui. Tu n'adores que lui. Tu ne chantes que lui. Alléluia. Créant. C'est pour ça, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, quelque chose de merveilleux va se passer. Automatiquement, tu deviens comme Dieu, mais humain. Mais tu n'es pas Dieu, mais tu deviens comme Dieu. Tu deviens comme Dieu, pourquoi? Parce que de là où tu acceptes le Christ en toi, tu acceptes l'humanité ici, disons à Dieu, c'est toi qui l'as créé. Et ce ne sont pas les hommes qui l'ont créé. Oui. Et que ma vie future est présente. Et mon éternité d'auparavant était déjà en toi. Mais aujourd'hui, tu m'as fait naître. Aujourd'hui, ici-bas. Et tu viens, tu acceptes Dieu. Tu te répands, tu demandes pardon parce que tu l'avais insulté. Tu ne croyais pas. Tu ne croyais pas. Mais aujourd'hui, tu vois bien qu'il est Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que Dieu est Dieu. Mais auparavant, il fallait te tirer les oreilles pour te dire que Dieu existe. Il fallait te chicoter, enfant que tu étais, te ramener à l'église par force. Mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas ça en toi. Il veut que tu puisses l'accepter toi-même, pas là où on te force. Oui, nous acceptons Dieu des fois par force. On n'accepte pas Dieu par force. Oui, on ne chicote pas un enfant pour le forcer d'accepter Jésus. C'est personnel, c'est une intimité. Je dis que c'est une intimité. Car moi, je ne peux pas te chicoter et te pousser à marier une femme que toi, tu ne connais pas. Inconnue pour toi, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureuse. On accepte Jésus parce qu'on l'a voulu l'accepter. Parce qu'on a été consciente que lui seul est ma vie. Que lui seul est mon bonheur et ma joie. Même si tu n'as pas de femme, Jésus est une femme. Plus que cette femme qui te fera des gâteaux, qui te fera à manger. Jésus, lorsqu'il rentre dans ta vie, il prend la place de tout le monde, de ton grand frère, de ton petit frère. Il prend la place de tout le monde, de ton grand-père, de ta grand-mère. C'est pour cela, ils te quitteront. Tes parents te quitteront. Ton petit frère te quittera. Tes enfants te quitteront. Et même toi-même, tu quitteras. Mais avant que tu quittes, tu remarqueras, même si en soi, il y a une vide, mais cette vide-là, Jésus viendra la remplacer. Oui, en ces personnes-là qu'ils ont quitté. C'est pour cela, lorsque tu acceptes Jésus, en toi, il y a déjà l'argent. Oui, en toi, il y a déjà le bonheur. Même si tu n'as pas acheté une maison, en toi, il y a déjà le bonheur parfait de Dieu. Parfait de Dieu. Je dis parfait de Dieu. Parfait de Dieu. En toi, il existe déjà quelqu'un d'autre plus que ce petit frère qui vient de partir. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Jésus, je t'ai déjà dans ma vie. Je t'ai déjà dans ma vie. Ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Demande pardon à Dieu et réponds-toi. Quand Jésus viendra dans ta vie, tu n'auras plus de pensées de suicide, des pensées de meurtre, des pensées de masturbation, des pensées de tromper sa femme. Jésus viendra remplacer l'humanité en toi. L'humanité en toi. Tu seras enseigné par lui-même. Pas les hommes qui t'enseigneront toujours. Lui-même t'enseignera mieux que les hommes. Mieux que les hommes. Et lorsque tu liras la Bible, tu liras la parole faite chair. Christ t'enseignera dans ton esprit. Fais ça aujourd'hui et tu feras, tu obéiras. Auparavant, tu n'obéissais pas. Mais maintenant, ce sera plus fort que toi. Plus fort que toi, plus fort que toi. Tu seras différent, différente de ce monde-ci.
de ce monde-ci, ces gens dont toi tu idolâtrais. Tu disais, mais pourquoi même je l'idolâtrais lui? Parce qu'il m'achetait des parfums. Des parfums, quand Jésus vient de rentrer dans ta vie, sera pour toi plus que ce parfum que tu désirais que ce monsieur-là puisse même t'acheter. Tu ne courras plus après les hommes, après les femmes. Tu ne courras plus après tes parents. Alléluia. Alléluia. Tu mettras Dieu au centre de ta vie. Au centre de ta vie. De lorsque tu te réveilleras, tu fléchiras les genoux. Tu supplieras l'Éternel pour ton voisin qui ne le connaît pas. Oui, la profondeur de l'amour de Dieu nous a sauvés sur la croix. Dieu a quitté son trône. Oui, en prenant l'apparence d'un homme parfait, 100% homme, pour venir mourir à la croix. Mais parce que Dieu ne pouvait mourir. Oui, c'est ça qui a fait que Jésus, en soi, le 3e jour, a été ressuscité. Dieu, par Dieu, mais étant Dieu lui-même. Par Dieu. Waouh, quel mystère! Quel mystère, quel mystère. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et que tu ne croyais pas en ces choses, parce que, comme le Seigneur nous l'a dit tout à l'heure, tu existais déjà. Ce bébé-là aussi pouvait dire non. Ici, non. Il n'y a que ce monde-ci là où je vis. Il n'y a pas d'autre monde. Bébé, il y a un autre monde qui t'attend. Ce monde-ci des hommes et des femmes. Il y a un autre monde qui t'attend. Ce monde-ci des enfants. Ce monde-ci rempli de douleur. Ce monde-ci rempli de bonheur, de douleur. Il y a un autre monde qui t'attend. Et le bébé peut faire 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois. Et douter. Oui, c'est comme toi. Tu as tellement duré sur la terre. Tellement duré. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 29 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans, 60 ans. Et on te dit que tu partiras, mais qu'en soi, tu ne partiras pas. Tu retourneras à la case départ. Tu retourneras à la case départ. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, là où étaient Adam et Ève. Waouh! Mais lorsque tu lis même l'histoire de Dieu nous expliquant la vie de Adam et Ève, avaient une belle vie. Quelle belle vie eux avaient. Quelle belle vie. Mais peux-tu comparer cette vie que tu as face à ton éternité de lorsque Dieu nous dit les choses dont eux avaient. Aujourd'hui, tu as une petite maison, tu es heureux. Mais là-bas, tu seras plus que heureux que cette petite maison qui peut prendre feu. Parce que là-bas, tu auras des maisons qui ne prendront pas feu. Là-bas, on ne t'insultera pas par ta femme. Une femme insultant son mari. Comment Jésus peut-il t'insulter? Accepte Jésus. Tu vivras un bonheur extraordinaire. Mais oui, tu vivras un bonheur, un transfert de ce bonheur-là que Dieu déjà te montre sur la terre, mais que tu vivras dans le royaume céleste de Dieu, dans son royaume rempli d'amour, rempli de joie et de bonheur et de sainteté. Alléluia. Amen. Accepte Christ et dis ceci. Seigneur, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Je reconnais qu'en dehors de toi, il y a la mort, la destruction pour mon âme, pour l'éternité en enfer. Je reconnais qu'en toi, il y a la vie éternelle pour la nouvelle Jérusalem céleste. Et si l'homme mourait, ne mourra pas, mais existera toujours. Je crois réellement que tu es le Fils de Dieu. Et que tu es mort à la croix pour mes péchés, mon péché. Et que tu as versé ton sang pour me racheter de l'enfer éternel. Et que le 3e jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et que tu intercèdes à la droite de Dieu le Père pour mon âme, pour l'éternité. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui et pour l'éternité.
donne-moi le Saint-Esprit afin d'obéir à ta volonté parfaite et à tes desseins dans ma vie personnelle. Par le Saint-Esprit, donne-moi la haine du péché, le dégoût du péché, le dégoût du péché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi l'amour de mon prochain et l'amour pour ma famille. En leur prêchant l'évangile et à ne les jamais choisir. Et à ne jamais les choisir, mais que toi, tu puisses les choisir à ma place. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis libéré de tout péché. Car à la croix, tu as dit, tout est accompli. Tout est accompli, Jésus, pour ma vie personnelle, mon âme. Alléluia. Alléluia. Je suis délivré, lavé par ton sang, justifié, pardonné aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À présent, l'Esprit de Dieu m'enseigne ceci. Mon frère, maintenant tu as le Saint-Esprit. Et sache qu'aujourd'hui est un jugement pour toi. De lorsque tu dirigeras ta vie par toi, mais ne peut que être dirigé par Jésus, le Saint-Esprit en toi, dans ton esprit. Alléluia. Il te poussera sans cesse à méditer, à méditer. Médite la Bible sans cesse. Ne médite pas seulement les bouquins. Médite la Bible, toute la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ainsi de vivre conformément à la volonté parfaite de Dieu sur cette terre-ci. Sur cette terre-ci. L'Esprit de Dieu me dit, il ne te reste plus beaucoup de temps à exister. Parce que même 80 ans n'est pas beaucoup. 100 ans n'est pas beaucoup. Il se peut que tu quitteras ce monde demain. Alors que tu viens de l'accepter aujourd'hui. Mais ton bonheur sera lorsque tu obéiras à la parole. Et les ainsi dit le Seigneur. Les ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Et fais-toi baptiser. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.